Bonjour, bienvenue ensemble à cette dernière partie, la troisième partie sur les propositions des dérivations de fonctions. Au menu aujourd'hui, nous allons voir comment on dérive une fonction définissant un quotient de deux fonctions. On a vu au préalable, dans la deuxième partie, comment on dérivait un produit de fonction. On l'a vu dans la première partie, il y a deux capsules auparavant, c'est-à-dire comment on dérivait des monômes. Donc, également, une fonction définie en plusieurs sommes aux différences de fonctions. Aujourd'hui, nous allons voir comment on dérive finalement une fonction de quotient de fonction. Alors, allons-y. Pour dériver un quotient de fonction, nous n'avons qu'à prendre la dérivée de la première fonction, donc le numérateur, fois la deuxième ici intacte, qui correspond au dénominateur en tant que tel, moins, pas plus, comme l'ancienne ici proposition qui traitait du produit de fonction. C'est-à-dire, on va soustraire avec la première fonction intacte, le numérateur intact, fois la dérivée de votre dénominateur, donc dans la deuxième fonction, le tout divisé par votre dénominateur, mais élevé au carré tel quel. Vous allez voir, si vous maîtrisez bien par cœur cette sixième proposition qui est la dérivée d'un quotient de fonction, c'est très simple. À travers ici, la dérivée, c'est la fonction f de x, provenant d'un quotient de fonction. Autrement dit, je vais l'appliquer un peu bêtement. Donc, pour la dérivée, je vais appliquer ici bêtement cette sixième proposition. Donc, dérivons le numérateur. Donc, je vais dériver tantôt x cube plus 2x, f', le prime pour ici la dérivée. Bien sûr, fois la deuxième intacte qui est votre dénominateur ici intact. Donc, fois donc x4 moins un gros moins. Laissons la première fonction intacte, votre numérateur, donc x cube plus 2x et dérivons la deuxième, donc le dénominateur. Donc ici, tantôt j'aurais divisé x4, bien sûr, x4'. Le tout à diviser par tel quel, mon dénominateur élevé au carré. Donc, je vais laisser tel quel, x4 à la 2. Donc, allons-y. Il s'agit donc de dériver qu'est-ce qui est à dériver, bien sûr. Donc, f' de x, la dérivée de f de x égale donc la dérivée de x cube, qui est clairement ici par la première proposition suivante, mais le 3 avec le coefficient 1 donnant ici nouveau coefficient 3, j'enlève 1 à mon coefficient, j'enlève 1 à mon coefficient, donc j'aurai ici x2. La dérivée de 2x, la dérivée de 2x est clairement 2, donc bien sûr ici plus 2 au bout de la ligne, fois bien sûr le facteur qui suit toujours, fois donc x4 moins bout de ligne, laissons intact f de x, c'est-à-dire le numérateur intact, x cube plus 2x intact. Dérivée de x4, c'est très simple, ici bien sûr, mais 4 fois a, donc bien sûr 4 fois 1, donc 4, x à la 1 de moins que 4, 1 de moins que 4, bien sûr ici, x cube. Le tout sur je traîne, x à la 4 à la 2, donnant bien sûr ici x8. On va aller embellir un petit brin cette finale dérivée. Donc, la dérivée f' de x égale donc ici, rentrons, multiplions x4 dans la parenthèse du binôme 3x carré plus 2. Je donc par conséquent 3x6, naturellement 3x6 plus 2x4 moins tous ces facteurs multipliés ensemble. Donc, 4x cube fois x cube, 4x6 plus 4x cube fois 2x, bien sûr ici, plus 8x4. Le tout sur, je traîne encore pour une avant-dernière fois, x à la 8. Donc, on pourrait arrêter ici, mais on va l'embellir très bien ici ma fonction dérivée finale. Donc, pour la simplifier un petit brin, c'est-à-dire rentrer le moins de la parenthèse correspondante. On va regrouper ensemble les termes semblables. 3x6 moins 4x6, faites attention au signe à la maison. 3x6 moins 4x6, on a bien sûr ici moins x6, 2x4 moins 8x4, moins 6x4, le tout sur encore x8. Voici ma dérivée de ce quotient de fonction qui est moins x6, moins 6x4, le tout sur x8. Petite remarque, oui, ici j'aurais pu diviser le binôme x cube plus 2x par x4. C'est-à-dire en ayant un peu de fraction dans ma fameuse fonction f de x pour par après dériver cette fonction ici finale. C'est-à-dire j'aurais pu inscrire que la fonction f de x, elle correspondrait à bien sûr ici x cube sur x4, x exposant moins 1, plus 2x sur x4, plus 2x à la moins 3. Là, j'aurais pu dériver la fonction suivante. Ça aurait été très simple également. C'est-à-dire f de x égale bien sûr ici moins 1 fois 1, bien sûr, moins 1 x à la moins 2, chose évidente, plus ici par la proposition toujours numéro 1, moins 3 fois 2, moins 6, donc moins 6x à la 1 de moins que moins 3, à la donc x moins 4.
Je vous convainc que cette ligne, que cette dérivée-là ici, pardon, est la même que la dérivée suivante. Et en voici la preuve nette. Donc, la dérivée f' de x égale bien sûr ici, moins 1 sur x carré plus, moins 6 finalement, moins 6 le tout sur x4. Mais remarquez bien que cette expression moins x6 sur x8 donne bien ici moins 1 sur x carré et moins 6x4 sur x8 donne bien aussi, mais moins 6 sur x4, chose évidente. Fait que c'est l'autre façon de voir les choses. Évidemment, on peut simplifier lorsque c'est facilement simplifiable en ayant ici qu'un seul terme au dénominateur. Mais si on a vu, exemple, un binôme, un trinôme en dessous, ça aurait été beaucoup plus complexe, quasi même impensable. D'où la dérivée d'un quotient est donc très utile lorsqu'on déborde un monôme à plusieurs termes, comme ici dénominateur. Donc, pour bien asseoir comment on dérive un quotient de fonction, voici un dernier exemple, c'est-à-dire l'exemple numéro 2, oui. Donc, dérivons f de x égale à 2x sur le binôme x plus 1. Donc, vous allez voir, si vous maîtrisez bien la formule de la dérivation d'un quotient, c'est très simple. Allons-y joyeusement ensemble. Donc, la dérivée de f de x, notée par f' de x. Le numérateur, on le dérive. Donc, 2x, on va tantôt le dériver. Le petit prime veut dire bien sûr dériver ici. Okay. Et fois donc le dénominateur intact, x plus 1, laissons-le intact, moins, chose importante, le numérateur f de x intact, c'est-à-dire ici mon 2x, fois la dérivée de mon dénominateur. Donc, tantôt, on va dériver ensemble x plus 1, bien sûr, ici. Le petit prime désigne dérivé. Le tout sur mon dénominateur, donc ici x plus 1 à la 2. On va laisser tel quel x plus 1 au carré. Donc, dérivons, qu'est-ce que ta dérivée? Donc, ma dérivée f' de x sera donc égale. La dérivée de 2x est clairement la dérivée de 2x, bien sûr 2. Le coefficient 2 est donc ma dérivée de mon 2x fois x plus 1, on le laisse intact, moins 2x, laissons-le intact, la dérivée de x plus 1. La dérivée d'un binôme, la dérivée de chacun des monômes pris individuellement. Donc, la dérivée de x est clairement la dérivée de 1x, c'est clairement 1 ici. C'est-à-dire le coefficient 1 est ma dérivée de 1x. Donc, fois donc, je vais écrire ici la dérivée de x, bien sûr 1. La dérivée de 1, la dérivée d'une constante, bien sûr, est toujours nulle. Donc, ici, je vais écrire plus 0 bêtement. Le tout sur x plus 1 que je traîne mon dénominateur x plus 1 au carré. Je vais continuer un petit peu en dessous car je manque d'espace, oui. Que la dérivée f' de x égara donc, on va l'embellir un peu, cette dérivée, en la développant donc ici. Que le double de x plus 1 donne clairement 2x plus 2. Je vais soustraire le tout avec, bien sûr, tout cela. 1 fois 2x, donc simplement que 2x. Pourquoi ma parenthèse est si grande, je ne sais pas trop, mais en tout cas, le tout sur x plus 1, bien sûr, elle a 2. Donc, que je traîne. Et finalement, ma dérivée, pour l'embellir, on va regrouper ensemble les termes semblables au numérateur, c'est-à-dire 2x moins 2x plus de 2x. Mon numérateur se simplifie juste à dire le monôme 2. Donc, 2 divisé par, bien sûr, je traîne x plus 1 au carré. Donc, voici la dérivée de ma fonction f de x initiale étant celle-ci, 2 sur x plus 1 à la 2. Donc voilà, c'est ce qui termine les principales propositions. Donc, je vais mettre en lien à la fin de ces capsules les deux premières parties, c'est-à-dire les 4 premières propositions qui sont souvent traitées comme étant les propositions de monôme. Et également la deuxième partie qui était la dérivée d'un produit de fonction. Et évidemment, si vous voulez réécouter cette troisième partie qui était, bien sûr, la dérivée d'un quotient de fonction. Donc voilà les principales dérivations donc, de fonctions en termes des propositions importantes qui nous facilitent l'existence. Au lieu d'appliquer tout ce qui est lié à la définition d'une dérivée de fonction, vous pouvez appliquer rapidement les propositions de fonction pour aller donc plus facilement dans nos calculs. Donc la morale de l'histoire en terminant, c'est d'apprendre par cœur ces simples propositions de fonction, les 6, du moins mes 6 propositions de fonction. Si vous les maîtrisez bien, si vous les avez bien en tête, vous allez voir, ça va être très facile pour par après dériver n'importe quelle fonction algébrique. Je vous le garantis. Donc, sur ce, je vous salue et je vous souhaite, bien sûr, bon souper, bon déjeuner. Je ne sais pas à quelle heure que vous m'écoutez, mais on va se retrouver plus tard pour d'autres péripéties mathématiques. Je vous le garantis. À plus!